Sandra Bullock a adopté son fils Louis en 2010 et a gardé sa vie relativement privée pendant de nombreuses années. Sandra a déclaré qu'elle avait toujours voulu agrandir sa famille. Mais ce n'est que lorsque Louis a dit qu'il était prêt à avoir un frère ou une sœur qu'elle a senti que le moment était venu. Découvrez le parcours de Louis jusqu'à l'âge adulte et voyez comment il a changé au fil du temps. Un regard fascinant sur la famille de célébrité la plus aimée des Américains. Avec son fils Louis à ses côtés, Sandra Bullock a fait des apparitions publiques, nous donnant quelques rares aperçus d'elle. Revenons sur les premières années de l'enfant et explorons les origines de cette star bien aimée. Si vous êtes curieux de connaître Sandra, commençons par l'essentiel. Elle est née le 26 juillet 1964 dans le comté d'Arlington, en Virginie. Dès son plus jeune âge, Sandra fait preuve d'un talent naturel. Elle est la fille de deux personnes remarquables qui ont eu des vies et des carrières très différentes. Sa mère, Helga Mathilde Meyer, était une talentueuse chanteuse d'opéra allemande. Elle s'est non seulement produite, mais a également enseigné le chant, inspirant des générations d'artistes. Son père, John Wilson Bullock, a suivi un chemin différent. Né à Birmingham, en Alabama, il a servi dans l'armée américaine. Il a non seulement assuré la livraison du courrier et des fournitures militaires dans toute l'Europe, mais il est également devenu professeur de musique, comme sa femme. L'histoire d'amour entre John et Helga a commencé lorsque John était en poste à Nuremberg, en Allemagne, où ils se sont rencontrés et sont rapidement tombés amoureux. Ils se sont ensuite mariés et ont fondé une famille. À son retour aux États-Unis, John a pris un nouvel emploi à Arlington, au sein de l'Army Materiel Command, avant de devenir contractante au Pentagone. Peu de gens savent que Sandra n'était pas fille unique. Elle avait une sœur cadette, Jacine Bullock Prado, qui a joué un rôle important dans la vie de Sandra plus tard. Jacine est devenue avocate et boulangère de renom, mais le lien entre les deux sœurs est toujours resté fort, chacune se soutenant l'une l'autre tout au long de sa carrière et de sa vie. Plus tard, Sandra collaborera avec Jacina dans sa société de production, Fortis Films, dont Jacina sera la présidente. Vous l'avez sans doute deviné, Sandra a eu une enfance atypique. Pendant 12 ans, elle a résidé dans différents endroits en dehors d'Arlington, notamment dans les quartiers historiques de Nuremberg, en Allemagne de l'Ouest, et de Salzbourg et de Vienne, en Autriche. Avec un minimum d'effort, elle pouvait passer de l'allemand à l'anglais. Le fait qu'elle n'ait pas été une élève typique n'a pas aidé non plus. Sandra a fréquenté une école Waldorf à Nuremberg, connue pour son approche novatrice de l'éducation et pour l'importance qu'elle accorde aux arts et au développement de l'imagination. Mais la vie de Sandra était alors occupée par des événements bien plus intéressants. Sandra accompagnait souvent Helga lorsqu'elle chantait dans des salles d'opéra opulentes à travers l'Europe, lorsqu'elle ne passe pas de temps avec sa mère. Elle fréquente sa tante Crystal et sa cousine Suzanne, qui s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa vie en tant qu'épouse de l'homme politique Peter Ramsauer. Sandra a pu acquérir de nouvelles informations en suivant ces personnes. Elle prend des cours de chant et de danse et se produit parfois avec sa mère dans des petits rôles d'opéra. Elle a également chanté de tout son cœur dans le chœur d'enfants de Nuremberg. Néanmoins, Sandra a également connu des moments difficiles à un moment donné. Sandra a une petite cicatrice au-dessus de l'œil gauche à la suite d'un accident d'enfance au cours duquel elle est tombée dans un ruisseau. Elle se souviendra toujours de cette marque. Sandra a demandé la nationalité allemande en 2009. Bien qu'elle soit née aux États-Unis, l'Allemagne a joué un rôle important dans sa vie. Elle est revenue aux États-Unis plus tard et a fréquenté le lycée Washington Lee. Elle s'est montrée très tôt prometteuse d'une carrière dans le show business, en rejoignant l'équipe de Pom Pom Girls et en jouant dans des pièces de théâtre à l'école. Sandra a poursuivi ses études à Greenville, en Caroline du Nord, à l'East Carolina University, où elle a obtenu son diplôme en 1982. Elle a obtenu sa licence en 1987 après s'être spécialisée dans le théâtre. Elle fait valoir ses talents d'actrice dans des productions théâtrales telles que Peter Pan et Three Sisters. C'est à ce moment-là que tout a changé. Sandra s'installe dans la métropole excitante et sans limite de Manhattan, à New York, après avoir obtenu son diplôme de premier cycle. Vivre dans la grosse pomme n'a pas été une partie de plaisir. Sandra a dû faire des petits boulots pour joindre les deux bouts,
Alors qu'elle était encore en phase d'audition, elle a réussi à gravir les échelons jusqu'à devenir serveuse de cocktails, barmaid et même vestiaire dans des restaurants de luxe. Sandra a dû consacrer beaucoup de temps et d'efforts pour atteindre les lumières de Broadway, bien qu'elle soit proche. Lorsque Sandra était à New York, elle ne pouvait rien faire d'autre que de se déplacer. Elle perfectionne ses talents de comédienne en suivant les cours du célèbre Sanford Meisner. Avant de décrocher un rôle dans la production Off-Broadway No Time Flat, elle a commencé à jouer dans des films d'étudiants. Ce rôle apparemment anodin va changer le cours de sa carrière d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un cinéaste du nom d'Alan Jay, Levi l'a remarqué. Après l'avoir vu jouer, il lui a donné un rôle dans le téléfilm Bionic Showdown de 1989, qui mettait également en scène The $6 Million Man et Bionic Woman. Ce n'est qu'un début. Sandra a rapidement gravi les échelons, obtenant des rôles secondaires dans un certain nombre de films indépendants avant de décrocher le rôle principal dans l'adaptation télévisée de Working Girl par la National Broadcasting Company en 1990. Sandra continue de gravir les échelons du succès au début des années 90, alors que son chemin s'accélère enfin. Love Potion No. 9. The Thing Called Love at Fire on the Amazon figurant au générique de ses films de 1992 à 1993. Mais c'est son rôle en 1993 dans le film d'action de science-fiction Demolition Man qui l'a vraiment marqué. À chaque fois qu'elle décroche un emploi, Sandra cimente sa place dans l'histoire d'Hollywood. En 1994, un événement hors du commun se produit. Sandra fait une percée remarquable. Sandra décroche un rôle qui va profondément influencer sa vie. Elle partage l'affiche avec Keanu Reeves dans le rôle d'Annie Porter dans le film Speed. Curieusement, Keanu n'en était qu'à ses débuts dans le monde du cinéma. Des terroristes avaient piégé un bus pour qu'il explose à une vitesse spécifique. L'intrigue tournait autour de ce véhicule. Sandra joue le rôle d'Annie, une passagère du bus qui se retrouve dans une situation désespérée et doit prendre le contrôle du véhicule. Mais d'abord, elle a dû passer une audition pour le film afin de déterminer si Keanu et elle avaient un lien avant d'être choisis. C'est forcément le cas. Dès sa sortie, le film est devenu l'un des plus grands succès financiers de l'année, rapportant des millions de dollars. Sandra a été la première personne à être mentionnée dans les conversations, après tout le monde. Le Saturn Award de la meilleure actrice et le Music Television Movie Award d'État. La meilleure interprétation féminine lui ont été décernées pour sa performance. Sandra Bullock a poursuivi sa carrière d'actrice après ses débuts officiels à Hollywood. Plus tard dans sa carrière, elle accepte des rôles plus captivants. Elle joue dans la comédie romantique While You Were Sleeping, sortie en 1995. Dans ce film, elle joue le rôle d'un collecteur de jetons de la Chicago Transit Authority qui doit sauver la vie d'un homme. Le film a connu un énorme succès, et les critiques ont été enchantés par les talents d'actrice de Sandra, qui ont été loués comme étant extrêmement compétents. Sandra a participé à un autre film intitulé The Net, sorti la même année que sa nomination au Golden Globe Award dans la catégorie Meilleure actrice. Elle y joue le rôle d'une informaticienne qui se retrouve au cœur d'une intrigue périlleuse. Son interprétation est une nouvelle fois couronnée de succès, et le film est un nouveau succès commercial au box-office. L'année suivante, en 1998, elle joue dans le film Hope Floats, qui raconte l'histoire d'une femme au foyer dont la vie est bouleversée, lorsque son mari avouait son infidélité lors d'un talk-show qu'ils regardent ensemble. Sandra a été félicitée pour sa capacité à combiner avec succès la comédie et le drame dans ce film, qui a également obtenu de bons résultats au box-office. Par la suite, Sandra a été choisie pour un rôle qui l'a fait entrer dans le monde de la magie et des malédictions. Bien qu'elle ait interprété une sorcière dans le film Practical Magic avec Nicole Kidman, le film n'a pas eu le succès escompté, même si l'idée du film était intrigante. En revanche, Sandra n'a pas ralenti ses activités. Making Sandwiches est le titre du court-métrage qu'elle a réalisé, produit et écrit. Elle a ensuite joué différents rôles et s'est même essayée à la réalisation, à la production et à l'écriture. À la fin des années 1990, Sandra est devenue une personnalité connue. Elle a joué le rôle principal dans la comédie romantique Forces of Nature, réalisée par Ben Affleck et racontant l'histoire d'une femme à l'esprit libre qui bouleverse la vie d'un écrivain.
La relation entre Sandra et sa co-star est une fois de plus saluée, car le film remporte un énorme succès. Au début du nouveau siècle, Sandra a commencé à jouer un personnage qui allait devenir l'un des rôles les plus mémorables qu'elle ait jamais joué. Dans la comédie Miss Congeniality, elle joue le rôle d'un agent du Federal Bureau of Investigation qui se transforme en candidate à un concours de beauté afin de dissimuler son identité. Sandra est à nouveau nommée pour un Golden Globe pour son rôle dans le film, qui est largement acclamé. La carrière de Sandra a continué à s'épanouir en acceptant d'autres rôles dans des films qui ont reçu un accueil favorable de la part des critiques. Sa prestation dans le film Crash, sorti en 2004 et qui a remporté l'Oscar du meilleur film, s'inscrit dans le cadre d'une grande distribution à laquelle elle a contribué. Sa prestation a été saluée comme l'une des meilleures de sa carrière par les écrivains et les critiques. Néanmoins, sa carrière exceptionnelle n'est pas la seule chose pour laquelle elle a été reconnue. En fin de compte, Sandra a réussi à dissimuler le fait qu'elle avait adopté des enfants pendant une longue période. Quels ont été les facteurs à l'origine de cette séquence d'événements? Les événements qui se sont déroulés dans sa vie personnelle fournissent un contexte important à cet égard. Les difficultés qu'elle rencontre dans ses relations. Au début des années 1990, Sandra travaillait sur une émission de télévision intitulée Love Potion Numb. Elle était alors fiancée à l'acteur Tate Donovan. Bien qu'ils soient restés ensemble pendant 3 ans, leur relation n'a pas duré très longtemps, comme c'est généralement le cas pour les couples de l'industrie du divertissement. Le fait est cependant que l'expérience de Sandra dans le domaine des relations amoureuses ne s'est pas arrêtée là. De nombreuses personnes ont supposé qu'elle avait une relation amoureuse avec le joueur de football Troy Aikman, ainsi qu'avec les acteurs Matthew McConaughey et Ryan Gosling. Chacun de ces individus est impliqué différemment dans sa vie. Néanmoins, l'événement le plus inattendu de la vie sentimentale de Sandra s'est produit le 16 juillet 2005. Lorsqu'elle s'est mariée avec Jesse James. Monster Garage était une série télévisée qu'il animait en plus d'être constructeur de motos. Il était également constructeur de motos. Au départ, ils s'étaient mis ensemble d'une manière un peu particulière. Pendant les fêtes de fin d'année, Sandra voulait que son filleul, âgé de 10 ans, ait l'occasion de rencontrer Jesse. Cependant, comme c'est le cas dans la plupart des situations, le bonheur n'est pas toujours au rendez-vous pour un couple d'amoureux. Au cours du mois de novembre 2009, Sandra et Jesse ont connu un désaccord sur la garde des enfants, mais pas entre eux. Janine Lindemulder, mannequin ayant déjà tourné dans des films pornographiques, est la seconde épouse de Jesse Lindemulder. Après la naissance de leur fille, aujourd'hui âgée de 5 ans, la garde de l'enfant est devenue un sujet de discorde entre le couple. Finalement, Sandra et Jesse ont obtenu la garde légale complète de leur enfant après avoir résolu ce qui avait été un différend chargé d'émotions. Il semble qu'ils aient enfin atteint un état d'équilibre. Entre-temps, en mars 2010, Sandra a été confrontée à un scandale qui a ébranlé toute sa vie. Dans la controverse à laquelle elle a été mêlée, elle a fait l'objet d'un traitement inapproprié de la part de quelques agents masculins des forces de l'ordre. En outre, des rumeurs ont commencé à circuler dans la sphère publique selon lesquelles Jesse l'aurait trompée alors qu'ils étaient mariés. Quelques femmes sont sorties de l'ombre pour révéler qu'elles avaient eu des relations amoureuses avec lui. C'était une nouvelle horrible. Bien que Sandra ait toujours tenu à garder sa vie privée à l'abri des regards, elle a été contrainte de se retirer des tournées promotionnelles qu'elle devait effectuer pour son film, The Blind Side, en Europe, en raison d'inquiétudes personnelles. Les rumeurs se poursuivent et, le 18 mars, Jesse décide de mettre un terme aux soupçons qui pèsent sur lui. C'est en public qu'il exprime ses regrets à Sandra, reconnaissant que la plupart des accusations sont fausses, mais acceptant aussi l'entière responsabilité de la souffrance qu'il a causée. Il a non seulement exprimé son besoin de pardon auprès de Sandra, mais il l'a également demandé à leurs enfants. Lorsque l'affaire s'est répandue, Jesse a décidé de s'inscrire dans un centre de réadaptation le 30 mars. Il l'a fait dans l'espoir de résoudre ses difficultés et de préserver son mariage. Mais il était déjà trop tard. Sandra a demandé le divorce à Austin, au Texas, le 23 avril, en invoquant un conflit de personnalité pour justifier sa décision. Bien que leur divorce ait été prononcé le 28 juin,
Une lueur d'optimisme subsistait malgré tous les bouleversements. Sandra s'est rendu compte qu'en plus de son travail et de ses relations, d'autres aspects de la vie d'une personne la définissent. Elle était à la recherche d'un bonheur authentique dans sa vie, et il lui a fallu 2 enfants adorables pour combler ce besoin. La vie de Sandra a été bouleversée par l'adoption. Sandra avait déjà entamé la procédure d'adoption d'un enfant lorsqu'elle a demandé le divorce à son mari. Elle a accueilli dans sa vie un nouveau-né originaire de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en janvier 2013. Il est né au cours de ces mois. Le fait est qu'il y a eu plusieurs demandes de renseignements. Pensez-vous que Sandra faisait tout cela toute seule? Au départ, Jessie et elle avaient entamé la procédure d'adoption ensemble. Mais après leur rupture, Sandra a décidé de procéder à l'adoption en tant que parent célibataire. Elle n'a révélé la nouvelle de son enfant qu'après la cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée en mars. Et lorsqu'elle a fini par l'annoncer, le monde a vu une mère résolue à offrir la meilleure vie possible à son enfant. En décembre 2015, elle a adopté un 2e enfant, une fille âgée de 3 ans, ce qui a permis à Sandra d'agrandir une fois de plus sa famille. En apparaissant en couverture du magazine People aux côtés de sa fille, elle a montré au monde entier que son cœur était rempli d'amour. Elle l'a fait avec beaucoup de fierté et a partagé la nouvelle avec le public. En 2015, Sandra a de nouveau découvert l'amour, cette fois avec un photographe nommé Brian Randall. Ils ont vécu ensemble pendant de nombreuses années, traversant ensemble des moments difficiles et heureux. Brian, qui souffrait d'une sclérose latérale amyotrophique, SLA, était décédé en août 2023. La vie a tendance à vous choquer. C'était une maladie à la fois dure et implacable. Avec le temps, Sandra a élevé seule ses enfants, qui ne sont cependant plus les nourrissons qu'ils étaient il y a près de 10 ans. Le développement des jeunes enfants de Sandra. Le processus par lequel Sandra est devenue mère n'est pas typique. Dans sa jeunesse, elle n'a pas eu d'enfant. À la fin de la quarantaine, elle a adopté Louis et Leila et les a fait entrer dans sa vie par le biais de l'adoption. Sandra affirme souvent qu'elle était destinée à attendre l'occasion idéale de devenir mère. L'univers lui a dit qu'elle devait attendre, même si elle était impatiente et nerveuse au début du processus. Aujourd'hui, elle est heureuse d'avoir été attentive. Elle se considère comme extrêmement chanceuse de pouvoir voir le développement de ses enfants et a donc décidé de prendre un congé sabbatique. Elle a clairement indiqué qu'elle n'allait pas prendre sa retraite, mais elle a également déclaré qu'elle n'apparaîtrait pas devant la caméra pendant un certain temps. Elle préfère passer du temps avec ses enfants, car elle veut s'assurer qu'elle ne perdra pas les souvenirs qu'elle pourrait construire avec eux pendant son absence. Depuis janvier 2010, alors qu'il n'avait que 3 mois et demi. Sandra élève son fils Louis à la maison. Par ailleurs, Sandra avait un lien particulier avec Louis avant même d'avoir eu l'occasion de le rencontrer. Elle se souvient distinctement que lorsque l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans, elle a eu la conviction inébranlable que son enfant était à portée de main, attendant qu'elle arrive. Lorsqu'ils ont fini par se rencontrer, c'était comme s'ils avaient été réunis. Sandra a qualifié Louis de parfait et a déclaré qu'elle avait l'impression qu'il avait fait partie de sa vie depuis le début. En grandissant, Louis est devenu un petit gourmet, c'est-à-dire qu'il se délectait de tout ce qui avait trait à la nourriture. Ne vous inquiétez pas, toutes les boissons qu'il mélangeait étaient sans alcool. Au départ, il était très porté sur les cocktails. Ensuite, il a commencé à cuisiner du boba, puis il a voulu frire tout ce qui lui tombait sous la main. Surtout si c'était enveloppé de sucre. Rien d'autre ne le satisfaisait. Sandra ne peut s'empêcher de rire lorsqu'elle parle de Louis et de ses escapades culinaires. Louis tente toujours quelque chose de nouveau dans la cuisine, et Sandra trouve cela amusant. En revanche, être la mère de Louis n'est pas sans difficulté. Étant donné que Sandra est une mère blanche et que Louis est un enfant afro-américain, il est possible que leurs expériences du monde soient différentes les unes des autres. Sandra prend ce problème très au sérieux et se fait un devoir d'aborder les sujets importants avec Louis. Elle tient à ce qu'il soit bien préparé au monde dans lequel il grandit, en particulier lorsqu'il est plus âgé. Cela dit, il est aussi extrêmement sensible et plus intelligent que son âge ne le laisse supposer. Dès que Sandra l'a touché, elle a reconnu qu'il possédait une grandeur spirituelle particulière qu'elle n'a cessé de remarquer depuis.
Sandra le compare souvent à un vieux comique qui a du savoir et de la sagesse. Bien qu'elle craigne parfois de ne pas être à la hauteur de la personne incroyable que Louise est censée être, elle s'efforce de donner le meilleur d'elle-même. Plus surprenant encore, Louis possède une compétence. Sandra reçoit de lui des conseils sur son parcours professionnel. À un moment donné, Sandra envisage la possibilité d'apparaître dans un film. Mais Louis lui déconseille de le faire. En fin de compte, il a eu raison. Même si le film n'a pas eu de succès, Sandra s'est sentie soulagée d'avoir écouté son fils. Malgré le fait que Louis soit son manager officieux, il n'aime pas particulièrement regarder les films produits par sa mère. Le fait qu'il s'intéresse davantage à l'animation japonaise et à Spider-Man est une chose que Sandra comprend bien, car Louis a des goûts tout à fait exceptionnels. Il y a aussi Layla, la fille de Sandra, qui est devenue membre de la famille en 2015, à l'âge de 2 ans et demi. Layla était destinée à Sandra dès qu'elle a posé les yeux sur elle, et Sandra l'a su dès le début. De plus, son fils Louis a joué un rôle important dans cette histoire. C'est lui qui avait envie d'une petite sœur, et il s'est assuré que Sandra en était consciente. Lorsque Layla a pu rentrer à la maison, Louis a immédiatement adopté une attitude protectrice à son égard. À un moment donné, un représentant des services de protection de l'enfance est venu voir Layla, et Louis a exprimé son inquiétude en demandant « Vous n'allez pas l'emmener, n'est-ce pas? » C'est à ce moment précis que Sandra a réalisé que Layla était la candidate idéale pour leur famille. La vie de Layla a commencé difficilement, car elle a été placée dans une famille d'accueil avant d'être adoptée par Sandra. Pour être sûre de bien comprendre les besoins de Layla, Sandra s'est inscrite à des séminaires spécialisés pour apprendre à aider les jeunes qui avaient vécu des situations semblables aux siennes. Lorsque Layla se sentait anxieuse et incertaine, elle allait parfois se cacher dans le placard. De plus, Sandra devait se rappeler que même si son amour était puissant, il n'était pas toujours suffisant pour que Layla se sente protégée à tout moment. Malgré cela, Sandra n'a jamais abandonné. La seule chose qu'elle voulait que Layla sache, c'est qu'elle et Louis étaient toujours là pour elle et qu'ils n'avaient pas l'intention de partir. En grandissant, Layla est devenue une petite fille courageuse et indépendante. Le fait que Sandra reçoive fréquemment des appels téléphoniques de l'école maternelle de Layla concernant ses petites bagarres avec une autre fille, Everly, prouve qu'elle est dotée d'une volonté aussi forte. Malgré cela, Sandra ne s'est pas sentie concernée car elle savait que Layla était encore en train d'apprendre à se défendre. En outre, même si elles ont eu leur lot de désaccords, Layla et Everly sont finalement devenues de très bonnes amies. Sandra aime parler de la personnalité remarquable de Layla. C'est une personne courageuse, intelligente et audacieuse. Selon Sandra, il est même possible que Layla soit un jour élue présidente des États-Unis d'Amérique. Pour plaisanter, elle dit qu'à ce moment-là, elle sera autorisée à rénover la Maison-Blanche. Sandra est tenue en haleine par la passion de Layla pour les nouvelles expériences. Quel que soit l'endroit, Sandra est obligée de trouver une activité intéressante à laquelle Layla peut participer. Des activités telles que l'escalade, l'exploration ou l'expérimentation de quelque chose de nouveau. Sandra tient ses 2 enfants en haute estime et veille à ce qu'ils ne soient plus dans le collimateur du public. Des rapports récents, en revanche, l'ont montré en train de se promener avec ses 2 enfants. Il est intéressant de noter que les individus n'ont pas anticipé l'ampleur des changements profonds qui se sont produits. Une journée amusante passée avec les enfants, en avril 2024. Un événement extraordinaire s'est produit. Une rare sortie familiale à Los Angeles est prévue pour Sandra, Louis et Layla, et elle décide de les accompagner. Au début de la journée, Sandra semble être à la mode sans effort. Elle était vêtue d'un simple t-shirt blanc et d'un jean, et portait un long manteau beige par-dessus. Le manteau était jeté sur ses épaules et bougeait doucement lorsqu'elle marchait. Elle portait une paire de sabots Birkenstock Boston qui complétait parfaitement la combinaison de ton neutre de son ensemble. Ses cheveux étaient ramenés en arrière en un chignon bas, ce qui lui donnait une allure à la fois exquise et décontractée. Elle a assorti sa robe d'une paire de lunettes de soleil sophistiquées qui masquaient son visage, ajoutant une touche de mystère à l'ensemble. Ses cheveux étaient attachés en chignon bas. Lorsque Sandra se promenait dans la rue, elle était accompagnée de ses 2 enfants, qui avaient chacun leur propre style.
avec sa fille Layla, âgée de 11 ans à l'époque, qui portait un survêtement Nike blanc. Elle semblait à la fois à l'aise et sportive. Elle semblait prête à tout, car elle portait une paire de baskets Air Jordan élégantes. En marchant derrière sa mère, son fils Louis, aujourd'hui âgé de 14 ans, est apparu comme un individu mature et mûr. Un pantalon de survêtement gris et un sweatshirt graphique noir étaient les seuls vêtements qu'il portait, et il avait des pantoufles chaudes aux pieds. Le fait que Louis ait tellement grandi est la chose qui a vraiment attiré l'attention de tout le monde. Sa mère et sa sœur étaient à présent plus petites que lui, même si personne ne savait exactement où ils allaient. Ils marchaient tous les trois dans la rue, donnant l'impression d'être le trio idéal. Dans une apparition spéciale, le petit Louis a été vu portant un masque, ajoutant au mystère du voyage avec sa mère. Sandra Bullock et ses enfants ont passé une journée relaxante, profitant d'un moment de paix ensemble. La scène où Sandra tient la main de sa fille Layla, marchant ensemble, a apporté de la joie à tous ceux qui en ont été témoins. Dans un moment touchant, Sandra s'est arrêtée pour discuter avec Layla, puis l'a embrassée doucement sur la joue, montrant ainsi son amour profond pour sa fille. Depuis la mort de son compagnon de longue date, Brian Randall, ce voyage est l'une des rares occasions où Sandra a été vue avec ses enfants. En tant que mère célibataire, Sandra a toujours fait de son mieux pour protéger ses enfants du danger. Cependant, la célébrité comporte aussi des risques imprévus. Un événement horrible s'est produit en 2014 lorsqu'un homme nommé Joshua Corbett a commencé à suivre Sandra, croyant qu'elle était sa femme. Dans son journal, il a écrit des choses terrifiantes, revendiquant Sandra et Louis comme étant les siens. Une nuit de juin 2014, alors que Sandra était chez elle à Los Angeles, Corbett s'est introduit dans sa maison. Bien qu'elle soit seule, Sandra est restée calme et a appelé la police, ce qui l'a sauvée d'une situation potentiellement dangereuse. Même après l'arrestation de Joshua Corbett, Sandra Bullock a dû faire face à de graves conséquences psychologiques. Lors d'une interview en 2021, elle a parlé des sentiments de peur qui persistent à la suite de l'incident. Parfois, rien qu'en regardant par la fenêtre de la voiture, Sandra pouvait fondre en larmes parce que la peur la hantait toujours. En tant que mère célibataire, elle s'inquiétait également de l'effet que cela pourrait avoir sur son fils, Louis, et ne voulait pas qu'il ressente les mêmes émotions. Heureusement, Louis n'était pas à la maison le soir de l'incident, mais les souvenirs de l'effraction hantent toujours Sandra. En outre, au début de sa carrière, elle a également dû faire face à des situations difficiles sur le plateau de tournage. Elle a confié un jour qu'à l'époque, elle se sentait impuissante et qu'elle devait surmonter le problème par l'humour, même si cela ne pouvait pas résoudre complètement le problème. Plus tard, Sandra a exprimé sa sympathie à l'égard de ceux qui, dans l'industrie du divertissement, ont vécu des expériences similaires. Les histoires négatives qui circulent dans l'industrie nuisent parfois à la réputation de ceux qui ne sont pas impliqués. Et Sandra s'est élevée contre cela, affirmant les difficultés des femmes dans l'industrie lorsqu'elles sont confrontées à la pression et à des rumeurs inexactes. Lorsque les gens ont commencé à critiquer et à faire honte aux femmes qui avaient été blessées, Sandra Bullock les a toujours défendues, encourageant le silence de ceux qui ne comprenaient pas la situation. Lorsqu'elle a appris les attaques de Harvey Weinstein, la colère de Sandra s'est progressivement transformée en tristesse et en profonde sympathie pour les femmes qui avaient subi ces attaques. Malgré les événements déchirants qui se sont produits, sa plus grande joie et son plus grand réconfort viennent toujours de ses enfants. Pour Sandra, être mère est sa priorité absolue et elle prend toujours le temps d'être présente dans la vie de ses enfants. Cependant, elle admet également qu'être mère comporte des défis, notamment lorsqu'il s'agit d'élever son fils Louis dans une société encore très raciste. Sandra a commencé très tôt à parler de ce sujet à Louis pour l'aider à comprendre les réalités du monde. Bien qu'il soit jeune et qu'il n'ait peut-être pas tout compris, Louis est conscient que certaines personnes ont tendance à juger en fonction de la couleur de sa peau. Sandra souhaite également que son fils comprenne d'autres injustices sociales, telles que le sexisme et l'homophobie. En tant que mère blanche d'un enfant noir, Sandra a fait part de ses inquiétudes quant aux difficultés que son fils pourrait rencontrer lorsqu'il sortira du placard. Elle craint que ces insécurités n'affectent ses expériences.
Mais elle essaie de trouver un équilibre entre la protection et l'aide à faire face à la réalité. Louis a été exposé au racisme dès son plus jeune âge et Sandra ne lui cache rien. Elle lui permet de suivre l'actualité afin d'acquérir davantage de connaissances et de le préparer aux défis qu'il pourrait rencontrer à l'avenir. Que pensez-vous de la façon dont Sandra protège son enfant? Aimez-vous sa façon de faire? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.